avec l'aide de Hachem, on va continuer à étudier les conseils de Baal Shem Tov sur la prière. Le Baal Shem Tov dit dans le 38e conseil, Beshem Hashem Tov, on dit au nom du Baal Shem Tov, Shetziva l'anashav, qu'il a ordonné à ses élèves, ses disciples, Shekodem kol tfila, qu'avant toute prière, il me dou ma'amar Zohar. Ils vont étudier un texte du Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que voulait le Baal Shem Tov nous donner comme enseignement pour la prière? Comme on sait que la Torah est divisée en 4 dimensions, nous avons une dimension qui est la dimension simple, s'appelle Pshat. Nous avons une dimension qui est les histoires qui accompagnent la Torah. Nous avons une dimension qui est des signes qu'il y a dans les textes qui peuvent nous apprendre comment étudier d'un texte à l'autre. Et nous avons le plus haut niveau qui s'appelle les secrets de la Torah. Cela veut dire que où est la porte pour monter dans les cieux pour que la prière soit exaucée? La porte se trouve en haut. On passe d'un étage à l'autre. À la fin, on arrive au dernier étage. C'est pour cela que quand on exprime ou quand on veut prier, il y a 2 façons de prier et il y a 2 sortes de prières. On a eu la chance avec l'aide de Dieu qu'on a composé une prière qui s'appelle Tfilat Ameh Akev. C'est quoi cette prière-là? C'est un assemblement de textes et ce texte-là donne une signification à un mot hébraïque qui s'appelle Me'akev. C'est quoi Me'akev? Qu'est-ce qui nous empêche? Le problème dans la vie est toujours que l'abondance est là, mais le voile qui nous empêche, ou le mur, ou le toit, chacun va appeler ça comme il a l'habitude, le voile ou l'empêchement de recevoir l'abondance ou se connecter. Ça s'appelle en hébreu Me'akev. Et quand on prend le mot Me'akev, on a dedans trois petits mots qui donnent un remez, qui donne une signification, un indice pour nous dire quel est le secret des prières qu'on met dans ce mot-là. Et quand on va les additionner, Baruch Hashem, l'addition permet de faire tomber les barrières entre nous et la prière exaucée. Alors, on a dans le mot Me'akev les lettres Mem, Ain, Chaf et Bet. Si on prend la lettre Mem et la lettre Bet, on a la prière qui s'appelle Ana Bekoach. Après, si on prend la lettre Ain et la lettre Bet, on a une prière qui est composée de 72 versets. Et à la fin, si on prend la lettre Bet et la lettre Chaf et la lettre Bet, on a les 22 lettres de la Torah. Cela veut dire que si on va dire ces phrases-là l'une après l'autre dans cette façon, on va comme avoir la clé d'un coffre. Et c'est quoi le coffre-fort? C'est tout simplement ouvrir la porte de la prière du monde céleste. C'est la même chose que dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit que quand nous voyons, et je veux préciser quelque chose de très important, dans un des cours précédents, je vous ai dit que nous avons 2 façons de prier. Il y a une prière qui va très vite, parce qu'on est maintenant sur le champ, sur le fait, on demande, ça va vite. Et il y a des prières que on veut se préparer, on a le temps
pour méditer, on veut la faire d'une certaine façon avec un certain protocole. Ce ne sont pas les mêmes prières. La prière, vite, c'est comme on va à l'hôpital et on rentre dans les urgences, Refoua Shlema, au gendre de Lina, Bezrat Hashem, et on rentre dans les urgences et tout de suite, ils s'occupent de nous, vite, 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 vite. Pourquoi? Parce que on est dans le besoin, dans la nécessité immédiate. Mais il y a des prières. C'est comme on va à l'hôpital et on nous donne un rendez-vous. Dans un mois, viens faire le scanner. Dans 2 mois, tu fais la prise de sang. Dans 3 mois, tu feras ça et ça. C'est vrai que les gens, pour guérir, nous avons aussi 2 situations. J'ai une situation qui est vraiment urgente. Et là, la personne, la prière qui sort du cœur va directement dans les cieux. Mais on sait très bien, on a tous vécu ça dans notre vie, que quand ces prières-là sortent du cœur, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit. C'est comme un instinct, c'est comme un cri, c'est comme demander quelque chose. C'est fort. Et c'est pour ça que pas toujours il y a des mots. Des fois, c'est juste la volonté d'avoir un miracle. Et il y a des prières, que c'est le cas que l'on parle aujourd'hui, que ces prières-là, ce sont comme des protocoles. C'est comme dans toute chose dans la vie, on peut acquérir de certains résultats à travers les processus si on les fait comme il faut. Il y a un processus que l'on sait que l'étude du secret de la Torah qui s'appelle le Zohar HaKadosh. Il y a dans le Zohar HaKadosh beaucoup de dimensions, mais une des dimensions qui a été révélée par le Hari HaKadosh était que le Zohar HaKadosh, c'est pas seulement une histoire. Ceux qui étudient le Zohar, ils savent que dans le Zohar, il y a énormément d'histoires. Ou bien dans le Zohar HaKadosh, nous avons vraiment des enseignements, comme des petits paragraphes qui veulent nous enseigner quelque chose. Nous avons dans le Zohar HaKadosh des histoires. Le rabbin est parti là, il a rencontré l'autre, ils étaient dans une montagne, ils sont montés sur la montagne, ils ont vu la vue, ils sont redescendus. Il y a des histoires aussi comme ça dans le Zohar HaKadosh. Mais ce que le Baal Shem Tov et tous les Mekoubalim ont dévoilé, chacun d'après son degré, c'est que l'addition des mots, l'addition des lettres hébraïques qui composent les mots, qui composent les phrases, qui composent les petits paragraphes, ce sont comme des codes que nous avons dans un ordinateur. C'est la même chose. On sait très très bien que pour programmer quelque chose, on doit utiliser des codes, on doit utiliser des chiffres et des lettres. C'est la même chose. Donc, dit le Baal Shem Tov HaKadosh, si tu veux avoir une prière qui est un processus, tu dois additionner les lettres comme il faut. Le Rambam, le Maïmonide dit que la prière que nous avons, la prière, le rituel hébraïque, c'est été écrit par des sages qui s'appellent Anshe Knesset Agdola. Ce sont des sages qui étaient dans le début du deuxième temple, et ces sages-là avaient l'esprit pur. Ils avaient un esprit saint. Et ils ont reçu du ciel les mots, l'addition des mots qu'il faut dire pour atteindre chaque volonté. C'est pour ça que nous avons une prière qui s'appelle la prière de 18 prières, qui en a 19 en effet. Et dans cette prière-là, ce qu'on fait, c'est que on additionne les mots. Dit le Maïmoni qu'on n'a pas le droit de changer l'addition des mots. Pourquoi? Parce que ces mots-là ont été composés avec le Saint-Esprit, avec un esprit saint. Il y en a des autres qui disent qu'on peut, au milieu de cette prière-là, qui s'appelle Shmona Esra en hébreu, on peut nous-mêmes exprimer ce qu'on veut. On peut demander d'avoir la parnassa, d'avoir l'économie, on peut demander d'avoir la santé, on peut demander avoir la paix, on peut demander beaucoup de choses. Et en effet, on voit que les prières
sont divisés en deux domaines essentiels. Le premier domaine de la prière, n'oubliez jamais, et malheureusement, il y a certaines personnes qui méprisent ou bien qui se moquent de ces prières-là, que ce sont les prières qui sortent du cœur. Vous savez, regardez les grands-mères, les grands-pères, des fois quand ils disent « avec la grâce de Dieu », ils veulent dire plein de choses dedans. Que Dieu t'aide. Ils disent plein de choses dedans. Mais ils expriment un petit mot, deux petits mots. Ce n'est pas quelque chose qui est vide. Ce sont des prières qui sortent du cœur. Et les prières qui sortent du cœur atteignent les 32 cheminements de la sagesse comme on les a étudiés dans l'école de la thérapie lumière. Et ces 32 cheminements de la lumière, ce sont les façons comment la personne vibre sa volonté, sa pensée pour atteindre les cieux, que les cieux rebondissent sur nous, ce qu'on demande. Et il y a une autre façon de prier, que c'est comme un rituel. Ça veut dire quoi comme un rituel? Je vais vous donner un exemple comme ça qui me vient à ce moment-là. Vous savez qu'il y a dans la vie du combat des arts martiaux, nous avons deux périodes. Nous avons la période de l'entraînement et nous avons la période du combat ou de la compétition. On est tous d'accord que si quelqu'un vient faire une compétition, mais il ne s'est pas entraîné, il ne s'est pas habitué, il ne s'est pas bien échauffé avant, on comprend que la chance qu'il aura pour gagner la compétition est très basse. Mais si quelqu'un, avec la grâce de Dieu, s'entraîne tous les jours, il fait son rituel tous les jours. Tous les jours, il va s'améliorer, il va être plus fort, plus spécifique, plus vite, plus souple. Et un jour, il va rencontrer la date du combat. On comprend, nous tous, que celui qui s'est entraîné et celui qui ne s'est pas entraîné, la chance de gagner, c'est celui qui s'entraîne et s'entraîne de façon sérieuse. On peut dire que la prière, c'est un peu comme un combat. Pourquoi? Parce que quand nous, les êtres humains, on est sur Terre, on est dans un monde qui s'appelle Olam Asiya. C'est le monde de l'action. Et le monde de l'action, d'après les écrits, surtout le Ari Akadosh dit que le monde de l'action est composé de 90% d'obscurité et seulement de 10% de lumière. Et ça, c'est un fait qui est comme il est, mais il dit le problème, c'est que tout est mélangé. Et c'est pour ça que nous sommes dans un monde qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de possibilités. Mais nous savons que l'obscurité dans notre monde, et on a étudié ça dans beaucoup de versions, a l'envie, a le désir, a l'attraction de prendre de l'être humain, seul l'être humain, sa lumière vitale. Et pour prendre de l'être humain la lumière vitale, ce que fait l'obscurité, elle encapsule l'être humain. Elle lui ferme la lumière. C'est pas toute la lumière, mais elle lui ferme la lumière. Et la lumière, quand elle est fermée, l'être humain stresse. L'être humain se sent seul. L'être humain se sent malheureusement dans la dépression, dans le doute, dans la crainte. Toutes ces sensations, c'est parce que l'être humain n'arrive pas à voir de la vision claire. Et pourquoi il n'a pas la vision claire? Parce que l'obscurité ne lui permet pas la vision claire. Donc la prière, c'est un entraînement, comme les arts martiaux, comme le sport, comme les mathématiques. C'est un entraînement de s'habituer à un certain rituel pour que quand on arrive au moment dans lequel on doit se battre avec l'obscurité pour percer l'obscurité et atteindre la lumière pendant la prière, quand on a un besoin, on a une demande, on crie au ciel, alors on doit être prêt pour cette guerre. Qui nous prépare? Dit le Baal Shem Tov HaKadosh, les enseignements du Zohar HaKadosh, les enseignements de la Torah secrète,
ce sont des lumières que l'obscurité ne peut pas toucher. Je répète, l'étude, les rituels qui sont écrits, ce n'est pas des rituels, mais les paragraphes ou les textes qui sont écrits dans le Zohar Kadosh, ce sont des textes que beaucoup de sages pendant les générations ont dit que même si on ne comprend pas, il faut juste savoir exprimer les mots comme il faut. Comment on va les exprimer comme il faut? Mieux en hébreu, mais c'est sûr que je m'imagine qu'il y a en phonétique. Mais je veux vous dire une chose importante. Je ne pense pas, avec toute humilité, que chacun de nous doit rentrer et toucher le Zohar HaKadosh. D'après l'étude qu'on a eue, le Zohar HaKadosh, c'est quelque chose que les gens qui se sont préparés beaucoup d'années peuvent commencer à toucher ces lettres-là pour vraiment travailler avec ces lumières qui sont très fines. Mais je pense que ce qu'on doit déduire de cet enseignement, ce qu'on doit déduire de ce texte du Baal Shem Tov HaKadosh, c'est que nous avons les préparatifs de la prière. Et je pense que c'est l'enseignement le plus important. Il n'y a aucun doute que quand quelqu'un sait exprimer ses mots comme il faut dans la prière, tous les jours, répéter le rituel, un jour, quand il en aura besoin, le rituel sera là présent. Il pourra l'exprimer vite et facilement. Mais quelqu'un qui n'a jamais exprimé aucun rituel, et maintenant il a besoin d'exprimer le rituel parce qu'il a besoin de la prière, lui, le pauvre, le problème c'est que la prière sort de façon difficile de sa bouche. Et on sait très bien, il est écrit Brit Kruta Lasfataim. Ça veut dire quoi? Que Dieu écoute les mots qu'on sort de notre bouche. Et quand on sort les mots de la bouche, ils doivent être très justes. Et si on dit les mots de façon injuste, en haut dans les cieux, il y a un mélange, il y a un problème. La prière ne vient pas nette. Malgré que je suis d'accord, et je peux bien l'entendre, les gens qui disent comme c'est écrit, les choses qui sortent de mon cœur vont rentrer dans le cœur céleste. Oui. Mais là, je vous dis, ce n'est pas une prière que j'exprime avec un texte, mais c'est une prière qui sort de mon cœur. C'est le combat. C'est maintenant, je suis arrivé dans le combat et maintenant, je dois me battre. Quand je me bats, je ne travaille pas toujours avec les rythmes et les lois que j'ai étudiées. Je sors toutes mes forces pour gagner. Alors, des fois, on a des prières comme ça qui sortent du cœur. Ils crient. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue, une vraie. Et je pense que ça va nous aider à comprendre. Il y a, je ne sais plus, beaucoup d'années de cela, que j'ai eu la première morte clinique. Merci mon Dieu, mon cœur, mes artères étaient bouchées et je suis parti en haut. J'ai passé ce que j'ai passé, tout va bien. Je suis arrivé dans un endroit très éclairé et très agréable, la vérité. Et tout d'un coup, j'entends d'en bas, dans une forêt, un de mes élèves qu'il crie, espèce de fou, comme ça il a dit. Moi, j'étais choqué. Vous prenez notre père, rendez-nous notre père. Parce que Gila était là, ils ont dit aux gens que, allez, il faut faire la prière. Et je l'ai entendu crier, et il a crié sur les cieux. Il leur a dit, vous êtes des fous. Vous savez, nous, on a une éducation française, je ne sais pas comment dire ça. On n'ose pas parler comme ça. Mais lui, il a tellement crié. Et ce que j'étais étonné, vous savez, c'était quoi? Qu'ils ont entendu. En haut, dans les cieux, ils m'ont dit, écoute ce qu'il dit ton élève. Et moi, j'avais honte. Il leur dit, fou, vous savez, pour nous, c'est... Mais eux, ils ont dit, il crie de son cœur. Alors, ils m'ont dit, écoute, sa prière est montée jusqu'ici. Est-ce que tu veux redescendre? Et après, ils m'ont montré ma femme. Ma femme, Baruch Hashem, comment elle a prié pour moi? Elle a pris les Teilim, les psaumes de David. Et elle a dit les psaumes de David. Gila aussi était dehors de la chambre d'opération. Et je m'imagine qu'elles ont prié
des rituels, elles ont prié le rituel. Et eux aussi, j'ai vu ma femme. Et je l'ai vue triste. Alors ils m'ont dit, tu veux redescendre? J'ai dit, je veux redescendre. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que vous voyez, j'étais en haut. Hein. Vous voyez qu'en haut, le cri, même avec un mot que nous, on n'ose pas dire, comment on les appelle en haut des fous, on ne peut pas dire des choses comme ça. Mais vous voyez que c'est sorti du cœur d'un élève comme un fils qui a crié, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous ne prenez pas notre père. Et de l'autre côté, il y avait la prière de ma femme, qui est une prière du rituel. Elle a dit les psaumes de Teilim, elle a prié comme on a l'habitude de prier, et ça aussi, c'est monté en haut. Je vous dis ça pour que vous sachiez et que vous soyez sûrs que les deux façons de prière montent dans les cieux. Vous avez des moments dans la vie que, comme je vous ai dit, ce sont des combats. Maintenant, on est dans la guerre, on doit gagner. Et dans la guerre, quand on fait la guerre, il n'y a pas de loi. Ceux qui disent qu'il y a des lois dans la guerre, ils n'ont jamais été dans le champ de bataille. Il faut vivre, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, dans ce moment-là, on sort la force qu'on a, la puissance qu'on a. Et il y a des rituels, des entraînements. Est-ce qu'on a la même adrénaline quand on s'entraîne dans le champ de bataille ou bien quand la bataille est vraie? Pas du tout, ça ne ressemble même pas. Alors pourquoi on s'entraîne? Parce qu'on doit s'habituer à quelque chose. Alors sachez que les gens qui ont une habitude de rituel de prière et les gens qui n'ont pas cette habitude, mais ils ont un moment très fort de demande des cieux, les deux prières montent jusqu'au trône céleste. Sachez ça. Dieu accepte les deux façons de la prière. Sauf que le Baal Shem Tov, il y a un mot ici qui est clé. Il dit, j'ordonne mes élèves. Il n'y a pas écrit ici que le Baal Shem Tov a dit l'ordre du rituel spécifique à tout le monde. Non. Baal Shem Tov dit, je vous ordonne mes élèves. Pourquoi ces élèves? Parce que les élèves du Baal Shem Tov avaient l'habitude des rituels, ils avaient l'habitude d'étudier les secrets de la Torah. Alors il leur a dit, vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Vous êtes obligés de préparer votre prière et de monter dans l'échelle de la prière avec un ordre très, très, très spécifique, dans des lois très spécifiques. Mais les gens qui doivent maintenant monter dans les cieux, demander de toute leur force quelque chose, ces gens-là, Baruch Hashem, leur prière aussi est acceptée dans les cieux. Alors j'espère que le message de secours sera bien intégré chez chacun de vous pour comprendre que nous avons des moments dans la vie que l'on crie, vraiment, il y a un cri intérieur. Vous savez que des fois on perd la voix et le docteur vous dit, vous avez eu un cri intérieur très fort. On a perdu la voix tellement on a crié, mais personne ne nous a entendu. Ça, c'est une façon de prier. Et nous avons une autre façon de prier, que ce sont les rituels, les chants, et toutes les prières. Quand vous allez dans un culte de prière, vous entendez les gens, ils ont des livres et ils ont des rituels. Et c'est une autre sorte de prière. Alors, il est écrit, El ou Ve'el ou Divrei Elohim Chaim. Les deux façons de prière sont acceptées chez Akadosh Baruch Hu, aucun doute. Et avec l'aide de Dieu, qu'on se prépare bien et quand le moment viendra à chacun de nous pour vraiment exaucer sa prière, qu'on ait la chance que nos prières montent dans les cieux, qu'elles dépassent tous les obstacles et tous les murs d'obscurité et que la lumière redescende vite vers nous ou vers ceux qu'on prie pour eux et qu'on voit, Bezrat Hashem, très vite la paix dans le monde, l'amour dans le monde, l'abondance dans le monde, le Messie et le troisième temple.